Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Malgré le retard, toi qui as déjà l'habitude de te connecter pour tes 3 séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si c'est par curiosité que tu es connecté parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques et la curiosité t'a amené à allumer ton téléphone ou ton ordinateur ou ta tablette, bienvenue, toi qui nous écoutes depuis ton lieu de service, parce que tu travailles peut-être très tôt en journée du côté de l'Afrique ou alors tu travailles la nuit du côté des Amériques. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 1, verset 26 à 31, la parole de Dieu dit, « Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Marie, et l'ange étant entré auprès d'elle lui dit, « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors, l'ange lui dit, « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. » La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Luc que un jour, une jeune fille qui s'appelait Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel. La parole de Dieu nous dit que c'est dans la parole de Dieu que nous découvrons pour la première fois qui est cette vierge avec le nom de Marie. Et la parole de Dieu nous dit que l'ange lui a dit que lorsque tu vas accoucher, tu vas appeler l'enfant que tu vas accoucher Jésus. Je ne sais pas ce que l'ennemi a réussi à faire pour t'amener à étudier Marie hors du livre qui t'a enseigné Marie pour la première fois. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te faire croire à un Jésus alors que pour la première fois que tu entends Jésus, c'est par rapport à la Bible. Je ne sais pas dans quel livre le diable s'est arrangé à t'encourager à aller chercher tes connaissances alors que pour la première fois que tu entends parler d'une certaine vierge qui s'appelle Marie, c'est dans la Bible. Mais ce soir, ton père te dit que puisque tu as appris de Marie dans la Bible, tu dois seulement te limiter à ce que cette même Bible te raconte concernant la même Marie. Ton père te dit ce soir que puisque c'est lui qui t'a dit qu'il y avait une certaine vierge et que c'est lui qui a envoyé son ange parler à cette vierge dans un livre qu'il t'a dit d'appeler la Bible, ton père te dit ce soir que tu dois seulement te limiter à ce qu'il te raconte concernant cette jeune fille dans son livre qu'il appelle la Bible. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons entrer une fois de plus dans une série spéciale parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, avant, lorsque nous avons commencé en 2014, n'est-ce pas, nous étudions par sujet. Mais à un moment donné, votre père a voulu que j'entre dans une certaine série, n'est-ce pas, pour que certainement j'encourage ses enfants à lire la Bible. Je me suis tourné dans la Bible en commençant par le livre de la Genèse. Mais de temps en temps, lorsque l'esprit que j'ai reçu dans la maladie attire mon attention sur quelque chose d'important, alors nous allons, n'est-ce pas, revenir à l'ancienne formule, le temps, n'est-ce pas, parce que je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit, n'est-ce pas, me demande souvent de revenir sur des sujets particuliers, mais nous allons entrer une fois de plus, n'est-ce pas, après la semaine dernière, où nous avons étudié comment réveiller ton esprit de discernement, ou bien comment réveiller ton esprit pour discerner. Cette semaine, nous serons, n'est-ce pas, nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu va déshériter Saül.
ou Saul, n'est-ce pas? Nous sommes dans une série spéciale. Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saül ou Saul? C'est cela que nous allons étudier cette semaine, n'est-ce pas? Bien évidemment, si votre Père permet à votre frère d'être toujours dans le monde des vivants jusqu'à la fin de cette semaine. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Danse et chante, ma soeur, danse et chante, mon frère, car tu es en la présence de la vie, tu es en la présence du Dieu qui peut te faire vivre pour l'éternité, tu es en la présence du Dieu qui peut te faire vivre pour l'éternité avec lui, vivre en un lieu où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Danse et chante, car ton Créateur est en présence de toi en ce moment. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être avec nous ce soir. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions surtout pour ton esprit, l'esprit que tu as déposé en nous, cet esprit qui nous permet de comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Merci mon Dieu, mon roi, d'avoir réveillé nos esprits. Merci mon Dieu, mon roi, d'avoir trouvé le moyen de nous appeler par un nom que nous avons entendu et le nom auquel nous avons réagi et nous avons dit, me voici, Seigneur. Use de moi comme tu veux, car c'est toi qui m'as créé. C'est toi, certainement, qui nous a créés, mon Dieu, mon roi. Tu nous as créés avant de former l'argile dans le ventre de notre maman, afin de déposer ton esprit et afin de déposer notre âme dans ce corps, pour nous permettre de devenir des âmes vivifiantes. Nous te remercions pour ce mystère et nous te remercions également de nous expliquer ce mystère. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu es parfait et nous savons que même si nous sommes nés avec un demi-doigt, même si nous sommes nés avec un seul œil, même si nous sommes nés avec certains handicaps, nous te remercions de nous avoir donné le don de la vie, car nous savons que ce ne sont pas tous ceux-là qui ont le plaisir de vivre, ce ne sont pas tous ceux-là qui ont le plaisir de visiter la terre que tu as créée par ta main puissante. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je viens en ta présence avec mes frères et mes sœurs. Rappelle-toi, ô Seigneur, que c'est toi qui nous as fait la promesse dans ton livre que tu devais susciter parmi nous, d'entre nos frères, un prophète comme ton serviteur Moïse, et que nous devons l'écouter. Mon Dieu, mon roi, tu as déposé et installer une certaine puce dans mes frères et dans mes sœurs qui les encourage à être attentifs à tous tes enseignements que tu leur donnes par leurs frères et serviteurs que je suis. Mon Dieu, mon roi, me voici donc en ta présence avec le troupeau que tu m'as confié. Me voici en ta présence, mon Dieu, mon roi, pour te présenter leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation. Mon Dieu, mon roi, ma sœur, ta fille a certainement péché. Mon frère, ton fils a certainement posé des actes qui ont amené l'ennemi à blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, pardonne, car tu es un Dieu lent à la colère et plein de bonté. Je te remercie de nettoyer les ardoises de mes frères et de mes sœurs ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'inscrire à ton ange, de réécrire tous les noms du troupeau que tu m'as confié dans ton livre précieux, le livre de vie, de telle sorte que si mon frère ou ma sœur devait passer de vie à trépas ce soir, qu'il reçoive un mot de bienvenue dans ton royaume et qu'on lui dise, bien joué mon frère, bien joué ma sœur, tu as résisté à la tentation, viens hériter du royaume des cieux avec ceux-là qui ont persévéré et qui ont cru à l'œuvre de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous sommes là pour te témoigner que nous reconnaissons que tu as donné ta vie pour nous. Nous sommes là pour reconnaître l'œuvre de la croix, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là pour reconnaître que sans le sang versé sur la croix, alors nous sommes perdus. Et c'est pour cela que nous tenons à te rappeler ce soir que nous sommes d'accord avec Pierre.
et que nous sommes d'accord avec Jean, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons donc merci pour ta présence parmi nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce que malgré tout, il nous permet de rester, n'est-ce pas, dans les airs. Nous avons commencé en 2014 et bientôt, nous serons en 2018. Ok, et nous sommes justement en train de préparer la transition de 2018. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que il y aura une différence d'éclairage, n'est-ce pas, à partir de cette vidéo, parce que nous sommes en train de déployer notre nouveau studio, n'est-ce pas, un studio qui sera beaucoup plus moderne, un studio qui va nous permettre d'être un peu plus productif. Ok, c'est cela que nous sommes en train de travailler, même comme c'est en train d'épuiser pratiquement les caisses, n'est-ce pas, du ministère. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il met de plus en plus dans des cœurs des gens, n'est-ce pas, que je ne savais même pas, n'est-ce pas, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, en France, un peu partout, n'est-ce pas, de nous aider pour faire cette transition. Donc, si tu m'écoutes, n'est-ce pas, et que le Seigneur met dans ton cœur d'aider, c'est maintenant que la Sainteté FM est en train de faire la transition. La Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous avons commencé un peu tard parce que ma petite fille, n'est-ce pas, comme le studio est un peu à chantier, elle est venue appuyer des choses sur le mixeur audio. Et elle a, n'est-ce pas, éteint le micro, donc on ne pouvait même pas facilement remarquer. Et également, vous avez noté au moment de la transition, parce que beaucoup de choses ont changé. Donc mon épouse qui est à la technique, n'est-ce pas, ne se retrouvait pas un peu sur tous ces boutons, n'est-ce pas, qu'il faut appuyer ici. Et donc c'est un peu ça. Donc dans les semaines à venir, n'est-ce pas, vous allez certainement constater, n'est-ce pas, un changement radical dans la production, n'est-ce pas, ça sera radical. Nous n'allons plus produire comme nous produisons maintenant, n'est-ce pas, nous sommes restés en apprentissage pendant 3 ans, qui est le nombre de Dieu d'ailleurs, n'est-ce pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme nous sortons de la 3e année et pour rentrer maintenant dans l'année qui va nous amener à la maturité, n'est-ce pas, nous devons, n'est-ce pas, élever également l'échelle de mesure. Et je vous ai raconté comment il y a de cela quelques semaines, n'est-ce pas, le Seigneur m'a visité et il a dit qu'il devait demander aux responsables financiers d'augmenter mon salaire. Ok, je vous ai raconté cela. Et lorsque j'ai même eu le rêve, je ne savais même pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je sais seulement que ça veut dire que la récompense va augmenter. Mais de plus en plus, il mettait dans mon cœur, n'est-ce pas, de faire cette transition. Et je remercie beaucoup, n'est-ce pas, je vous remercie beaucoup, parce que le Seigneur a également touché le cœur d'un frère, n'est-ce pas, qui a pris totalement en charge de s'occuper de notre logiciel de transition, parce que nous avons besoin d'un logiciel qui coûte très cher et le Seigneur a mis dans son cœur de s'occuper de cela. Et nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de positionner les choses un peu plus. Vous allez constater une différence au niveau de l'éclairage. Et un jour, certainement, nous allons filmer le studio de la Sainteté FM, la Sainteté TV, juste pour vous montrer à partir d'où nous opérons. Ok, donc ce sont les changements. Et le changement qui arrive, n'est-ce pas, lorsque je vais lire les passages bibliques, vous allez maintenant lire au même moment que moi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous pourrez voir les mêmes passages bibliques que je lis, n'est-ce pas, au même moment que je lis. Et également, si vos frères et sœurs que le Seigneur a envoyés pour m'aider sont d'accord, parce que parfois je demande également leur avis, n'est-ce pas, pour voir si c'est possible, nous allons être en direct. Ok, mais ça, il faut bien que je me concerte avec eux pour étudier. Je sais qu'il y a déjà un de vos frères qui a dit non, nous devons d'abord être en différé lorsque nous allons faire la transition, mais ça va dépendre, n'est-ce pas, si vos sœurs, n'est-ce pas, parce qu'il y a le groupe de prière du ministère, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus les femmes. Et puis également, nous avons les hommes qui s'occupent plutôt d'autres choses, n'est-ce pas. Nous avons un frère qui s'occupe de la partie Facebook, n'est-ce pas. Le Seigneur a mis dans mon cœur de l'appeler dans le ministère récemment. Et vous allez certainement constater qu'il y a un nouveau forum sur Facebook qu'on appelle Jésus-Christ la solution. Et Jésus-Christ la solution est également une partie de la Sainteté FM, la Sainteté TV, ok. Tout comme la Sainteté FM, la Sainteté TV, toujours sur Facebook. Et sur WhatsApp, nous avons également un groupe, n'est-ce pas, qui s'appelle Jésus-Christ la solution, qui a été créé au hasard, n'est-ce pas. Je n'avais jamais l'intention de créer Jésus-Christ la solution, mais c'est un forum chrétien, n'est-ce pas, qui est toujours sous la tutelle de votre sœur qui s'occupe des aspects internet, mais elle a été rejointe par également
votre frère, n'est-ce pas, c'est le frère Émile. Lui, je peux donner son nom, mais je ne donne pas le nom de vos sœurs parce que ce sont mes protégés. Donc, pour les femmes, je ne donne aucun nom de celles qui travaillent avec moi. Mais pour un homme, n'est-ce pas, comme Pierre, je vous donne son nom, comme Émile, je vous donne son nom parce que eux, je sais qu'ils sont plus forts, n'est-ce pas, et les femmes, nous préférons les protéger. Donc, ce soir, donc, ça, c'était juste pour vous faire savoir les changements qui sont en train de venir, n'est-ce pas? Nous passons dans l'année de la maturité pour ce ministère et nous entrons également, nous sommes également en train d'entrer dans la maturité spirituelle de vos grands enseignants. Parce que ça va bientôt faire 7 ans que le Seigneur m'a appelé à son service et nous savons que 7 ans, c'est l'âge de la maturité, n'est-ce pas? Ça va bientôt faire 7 ans que le Seigneur m'a appelé. Mais je n'ai pas commencé immédiatement, n'est-ce pas? Quand il m'a appelé, il fallait bien qu'on commence à me montrer des choses, ainsi de suite. J'ai commencé comme un technicien dans mon église, et puis un jour, on dit que, oh, tu seras un jeune pasteur, et un jour, le Seigneur met dans mon cœur de commencer avec une ligne de prière. Mais comme la ligne de prière devait seulement se limiter aux gens des États-Unis, j'ai médité longtemps là-dessus, et c'est comme ça que un jour, j'ai eu le rêve, n'est-ce pas, que j'avais fait quelque chose une première fois, et puis j'ai laissé cette chose-là, n'est-ce pas, pour aller faire quelque chose de merveilleux, de plus grand, n'est-ce pas, ou bien quelque chose de plus grand. Et cette chose-là était placée au sommet, n'est-ce pas, de l'immeuble le plus haut ici aux États-Unis à New York. Et beaucoup de gens regardaient. Donc, et au fur et à mesure, n'est-ce pas, j'avais l'intention d'abandonner la première chose, mais on a dit non, il faut toujours t'occuper de la première chose. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que la première chose c'était la radio, et la deuxième chose c'est la télévision. Et vous voyez que nous allons maintenant passer à une phase supérieure. Ok, nous allons en fait commencer à produire comme, n'est-ce pas, les chaînes de télévision que vous voyez. N'est-ce pas, il n'y aura pas de différence entre nos productions et ce que vous voyez, n'est-ce pas, que ce soit France 24, que ce soit n'importe quoi, CNN, nous allons produire de la même façon. N'est-ce pas, ça va prendre du temps parce qu'il va bien falloir que je forme ma fille, je forme mon fils, je forme mon épouse pour pouvoir manipuler toutes ces caméras-là et manipuler tous les effets spéciaux, mais progressivement, nous allons y arriver, ok? Donc, c'est juste pour vous annoncer les changements qui arrivent ici à la Sainteté TV, ok? Et bien évidemment, je parlais même de ça avec le frère Pierre, peut-être que nous allons changer également le générique d'introduction, parce que si nous devons jumeler la radio et la télé au niveau de l'introduction, il faut bien que nous fassions quelque chose par rapport à ça, ok? Sinon, ça sera un peu très difficile pour assurer la transition, ok? Ça sera très difficile. Mais celui qui m'a appelé, n'est-ce pas, et qui a déposé son esprit en moi, va certainement m'inspirer pour trouver une solution. Donc, assez parlé pour aujourd'hui. Allons dans notre thème de ce soir. Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saul? C'est ce que nous allons étudier. Donc, allons rapidement dans 1 Samuel chapitre 15. Nous allons lire notre texte de base. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 11. Ça, c'est notre texte de base. 1 Samuel chapitre 15, nous lisons des versets 1 à 11. La parole de Dieu dit que, « Oh, Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant va, frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qu'il a et ne l'épargne point, mais fais mourir et les hommes, et les femmes, et les jeunes enfants, et ceux qui têtent, et les bœufs, et les brebis, et les chameaux, et les ânes. Saul convoqua donc le peuple et en fit la revue à Télaïm au nombre de 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et Saül ou Saul vint jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et Saul dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, descendez du milieu des Amalécites, de peur que je ne vous enveloppe avec eux, car vous usâtes d'humanité envers tous les enfants d'Israël quand ils montaient hors d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu des Amalécites. Or, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chou, qui est vis-à-vis de l'Égypte, et il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le vouant à l'interdit. Mais Saul et le peuple épargnaient Agag.
le roi et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde qualité, les agneaux et tout ce qui y avait de bon, et ne voulut point les vouer à l'interdit. Il vouait seulement à l'interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en disant, « Je me répands d'avoir établi Saül ou Saul au roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. » Et Samuel en fut fort affligé et cria à l'Éternel toute la nuit. Ça, c'était 1 Samuel chapitre 15, des versets 1 à 11. N'est-ce pas? Et je rappelle que le sujet de notre étude biblique, c'est pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saul ou Saül? Maintenant, nous venons de lire quelque chose de classique, n'est-ce pas? Je sais que si tu marches avec le Seigneur depuis 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, tellement de pasteurs ont prêché par rapport à cela, n'est-ce pas? On a raconté ce qu'on avait à raconter. Je ne vais pas raconter quelque chose de spécial, mais je vais seulement raconter ça d'une façon différente, ok? Parce que je vous ai dit que Dieu ne s'intéresse pas à qui raconte quoi. Dieu, ça ne t'intéresse pas. Je vous ai raconté qu'il y a quelqu'un que j'ai lu, je ne me rappelle plus de son nom, parce que c'est dans la phase où, n'est-ce pas, le Seigneur était tellement avec moi et il me faisait lire tellement de gens. Donc, il y avait 2 pasteurs célèbres qui présentaient de façon différente un sujet de la Bible, n'est-ce pas, de façon différente. Et c'était vraiment des pasteurs célèbres. Et ils discutaient, ils ont commencé à discuter que non, c'est moi qui ai raison, l'autre dit que non, c'est moi qui ai raison. Et puis, ils se sont entendus, ils ont dit, ok, arrêtons les discussions, allons demander au Seigneur, n'est-ce pas? Et l'histoire dit qu'ils sont donc partis demander au Seigneur, n'est-ce pas? Ils sont partis, ils étaient chaud. Parce que l'autre dit que je suis un grand pasteur, je suis un grand prophète, c'est moi le grand enseignant. Oh, c'est moi le pasteur Christian, c'est moi le pasteur Georges, c'est moi le pasteur Martin, ainsi de suite. Et ils sont donc partis devant le Seigneur. Chacun était vraiment sûr qu'il avait raison. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le Seigneur, n'est-ce pas, ils expliquaient, Seigneur, regarde, toi tu nous as raconté ceci, je suis en train de lui dire que voilà ce que ça veut dire. Et l'autre dit que, mais Seigneur, voilà ce que moi j'ai aussi lu, et toi tu as dit que machin, ainsi de suite, monter. Et le Seigneur les regardait, le Seigneur les riait, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit que vous avez tous deux raison, n'est-ce pas? Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que, qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, c'est que, est-ce que le message que tu présentes amène les gens à la repentance? C'est tout ce qui l'intéresse. Ce n'est pas que, oh, tu as raison, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que la façon que tu présentes sa parole amène les gens à la repentance? Voilà tout ce qui l'intéresse. Est-ce qu'on se comprend? Voilà tout ce qui l'intéresse. Donc, un pasteur peut te parler de quelque chose en fonction de l'esprit qu'il a reçu. Rappelez-vous Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Nous avons reçu des esprits différents. Ok? Donc, un pasteur peut te présenter quelque chose selon l'esprit qu'il a reçu. Et un autre pasteur te présente le même sujet, le même passage, selon l'esprit qu'il a reçu. S'il a reçu l'esprit de l'exhortation, il va te présenter ça de cette façon. S'il a reçu l'esprit pour t'encourager, il va, n'est-ce pas, te raconter ça de la même façon. Et s'il a reçu l'esprit pour t'encourager à mener une vie de sanctification, une vie d'obéissance, il va t'expliquer cela comme le pasteur Christian. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas? Mais je remercie également le Seigneur parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de pasteurs à travers le monde, surtout les jeunes, n'est-ce pas? Qui sont, quand je dis jeunes, qui sont moins âgés que moi, n'est-ce pas? Je suis également une source d'inspiration pour eux, pour, n'est-ce pas, les amener à être conformes à la parole de Dieu. Donc ici, là, nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Nous sommes en train de voir que Dieu va parler à son serviteur Samuel, qui est le dernier juge des enfants d'Israël. Ça, c'était pendant la période des juges, n'est-ce pas? Avant Samuel, c'était Élie, n'est-ce pas? Élie était un sacrificateur parce qu'il était, n'est-ce pas, un lévite. Mais Samuel, lui, il est de la tribu d'Éphraïm. Mais Dieu va l'appeler, ok? Dieu va l'appeler lui-même, n'est-ce pas, dans le sacerdoce. Et il sera juge et sacrificateur. Parce que nous avons compris que ce n'étaient pas tous les juges qui étaient des sacrificateurs. La preuve, Samson, n'est-ce pas, est considéré comme l'un des juges, mais à aucun endroit, la Bible ne nous dit que Samson a fait un sacrifice ou a offert un sacrifice à Dieu pour, n'est-ce pas, de la part des enfants d'Israël. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne faut pas confondre les juges et les sacrificateurs. Lorsque nous étudions les juges, nous nous rendons compte que Dieu a pris les juges de la majorité des tribus, n'est-ce pas, de la tribu de Dan, de la tribu de Nephtali, la tribu d'Éphraïm, n'est-ce pas, de Manassé, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin. Est-ce qu'il y a un jugement dans la tribu de Benjamin? Bon, là, il faut que je vérifie encore. Mais Dieu a pris les juges d'un peu partout.
Ok, donc, et nous savons que c'est le même Dieu qui a instruit aux enfants d'Israël que ces sacrificateurs devaient être les fils d'Aaron, n'est-ce pas, qui est un lévite. Pas tous les lévites. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne faut pas confondre cela. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un te dit que, par exemple, il y a une dame, comment elle s'appelle? C'est Esther. Oui. Donc, lorsque, par exemple, on va te parler de la prophétesse, n'est-ce pas? L'une des prophétesses qui a été juge. Être juge ne veut pas être un sacrificateur. Est-ce qu'on se comprend? Être juge ne veut pas dire qu'être sacrificateur. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut connaître ta Bible. Il ne faut pas seulement écouter, n'est-ce pas, parce que tu as entendu quelqu'un raconter des choses. Il faut entrer dans la parole et chercher à comprendre la Bible dans les détails. C'est un peu ce que nous allons faire ce soir. Ok? Dieu a dit à Samuel d'aller dire quelque chose à Saul. Il lui a dit, va, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu dit que le Seigneur dit que Jésus-Christ s'est rappelé de ce que les Amalécites avaient fait aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Et en réalité, c'était après l'étape de Réphidim. Nous allons revenir là-dessus. Ok, je vais vous expliquer. Et maintenant, si tu lis cette partie de la Bible, Dieu avait juré qu'il devait effacer, n'est-ce pas, de la terre les Amalécites. Il devait les effacer. Et la Bible dit donc que le temps est passé. N'est-ce pas, les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert, ils sont venus à la terre promise, chacun a eu sa terre et tout, et tout, et tout, et il y a eu les juges, ainsi de suite. À un moment donné, il a dit que, ok, ils veulent le roi, et Saul est venu sur la scène. Et la Bible dit que j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek. N'est-ce pas? La Bible dit que, Jésus dit que j'ai rappelé à ma mémoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu peux être en train de prier et rien ne se passe dans ta vie. Parce que, bien évidemment, tu marchais, tu viens dans le péché. Et on te parlait, tu ne comprenais pas. On te parlait, tu ne comprenais pas. On te parlait, tu ne comprenais pas. N'est-ce pas? Et ta vie maintenant se gâte complètement. Peut-être tu as les enfants sont tout le temps malades. Peut-être que toi-même, tu n'arrives pas à garder un travail. Peut-être que c'est ça, ou peut-être c'est là, ou peut-être machin truc. Et rien ne marche. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est parce que tu avais tellement endurci. Donc, on te parlait, tu n'écoutais pas. Tu passais le temps à utiliser les raisonnements cartésiens. Tu passais le temps à utiliser les raisonnements cartésiens de parler. Et puis maintenant, Dieu t'a abandonné. Mais la Bible est en train de te dire ici là que Dieu peut se rappeler de toi. Si tu continues, si tu persévères dans la prière. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu ne dois pas te décourager. Dieu peut se rappeler de toi. Même s'il a déjà décidé qu'il peut se rappeler. Parce que ici, là, la Bible dit qu'il avait dit qu'il devait punir les Amalécites. Mais le temps est passé, les Amalécites étaient en train de danser, je crois que Dieu avait oublié. Mais la Bible dit que c'est revenu. Et il a donc dit qu'il va mettre en pratique ce qu'il avait déclaré au temps de Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Mais la Bible dit donc qu'il va donner une instruction à Saul. Il va dire à Saul, c'est moi qui t'ai établi roi. Maintenant, va me vouer par interdit les Amalécites. Va les effacer complètement. Femmes, enfants, femmes enceintes, bébés, nourrissons, les bœufs, les brebis. Je ne veux même pas sentir l'odeur de quelque chose qui appartient aux Amalécites. Va. Et la Bible dit que Jésus-Christ va mettre dans le cœur des enfants d'Israël. La Bible dit que Jésus-Christ va mettre dans le cœur de Pierre. N'est-ce pas, du frère Pierre. La Bible dit que Jésus-Christ va mettre dans le cœur du frère Émile. La Bible dit que Jésus-Christ va mettre dans le cœur, n'est-ce pas, de vos sœurs, n'est-ce pas, qui me soutiennent dans le ministère, que allez aider votre frère Christian. Allez l'aider. Parce que je lui ai donné une mission. Je suis seulement en train de sortir pour t'expliquer. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Je suis en train de t'actualiser la Bible. Pour que tu ne dises pas que oh, ce sont les choses de depuis. La Bible dit que Dieu va t'appeler parmi tes frères. Parce que dans ta famille, ce ne sont pas tous tes frères et tes soeurs qui ont donné leur vie à Jésus. Et la Bible dit que subitement tu te rends compte que tu comprends la Bible. Subitement tu te rends compte que tu parles en langue. Subitement tu te rends compte que tu parles, n'est-ce pas? Tu es différent. Et la Bible dit que et Dieu met dans le cœur des gens, certains que tu ne connaissais même pas, de t'aider à faire un travail par rapport à l'esprit qu'il t'a donné. Et il t'a donné un esprit, il t'a dit que voici le message que je veux que tu prêches à mes enfants. Christian, il a dit à Georges, dis à Christian que la sanctification. Et il a mis dans le cœur des gens.
de me soutenir. Donc, la Bible dit que Jésus a mis dans le cœur de 20 000 enfants d'Israël de soutenir Saül dans cette croisade contre les Amalécites. Avec une seule instruction. Prêche la sanctification. Il a dit à Georges, prêche sur l'amour. Il a dit à Martin, occupe-toi de montrer à tes frères comment lutter contre les mauvais esprits. Voilà l'instruction qu'on t'a donnée. Maintenant, et la Bible nous dit donc quoi? Que Saul va partir. Il va commencer, que Christian va commencer à prêcher sur la sanctification. Que Georges va commencer à parler sur l'amour. Que Martin va commencer à parler sur comment, n'est-ce pas, combattre les démons. Et à un moment donné, les gens de son église vont commencer à mettre la pression sur lui. Les gens de son église vont commencer, ou son église va commencer à se vider. Et ce qui va se passer, parce qu'il ne veut pas perdre les membres, parce que le pasteur Christian veut qu'il continue à avoir les abonnés sur YouTube, parce que le pasteur Christian voit qu'il y a tel pasteur qui a 40 000 abonnés, lui aussi il va avoir 60 000, et il se dit que, l'autre là prêche seulement sur la bénédiction, c'est pour ça que les gens l'aiment. Moi aussi, je vais commencer à prêcher sur la bénédiction. L'autre là, il parle seulement de certains, il fait les fausses vidéos. Aujourd'hui, il dit qu'il avait dit dimanche passé que quelque chose va se passer, alors qu'en réalité, il n'avait rien dit, et les gens s'intéressent à ça. Les gens suivent beaucoup Georges parce qu'il est un prophète. Moi aussi, je vais aller faire les pactes avec les gens en Inde pour avoir mes yeux ouverts. Comme ça, je vais aussi faire les prophéties pour que les gens viennent aussi m'écouter beaucoup. Mon église n'a pas beaucoup de membres. Parce que l'autre pasteur là, il voit. C'est pour ça que son église a beaucoup de membres. Je vais aussi chercher à voir comment on fait pour avoir beaucoup de membres. Comme je suis là, il y a des gens là, il y a une femme là, elle chante bien. Oh non, depuis que je partage les versets bibliques, les gens me disent que, oh ma soeur, j'aime ta façon de présenter la Bible. Hein. Oh ma soeur, c'est toi qui m'as vraiment aidé. Hein. Ah ma soeur, toi là même, hein, ton mari c'est un pasteur. Ou alors, ma soeur, tu es vraiment bénie ma soeur. Oh, j'aime quand tu partages les versets bibliques. Oh ma soeur, je t'aime. Oh ma soeur, aide-nous. Ma soeur, depuis 2 jours, tu n'as pas publié. Oh mon frère, je ne sais pas. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe. La Bible nous dit que, peut-être vous n'avez pas bien compris. La Bible dit que, je vais lire ici là, n'est-ce pas? La Bible dit que, et il est pris vivant. Non, je vais partir là-bas, je vais lire. N'est-ce pas? Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. N'est-ce pas? Ça veut dire que Saul a commencé son église. Saul a bâti son église comme Dieu lui a dit. Et il a commencé à faire le travail que Jésus lui a dit. Donc Saul va battre Amalek. Rappelez-vous, j'ai enseigné sur l'esprit des Amalécites. C'est un esprit qui s'attaque à ceux-là qui ne veulent pas avancer vite dans les choses de Dieu. J'ai enseigné là-dessus. Si tu n'as pas écouté, je pense que j'ai enseigné cela en 2014. Je crois que je suis même revenu sur en 2015. N'est-ce pas? Si tu pars sur le site lasainteté.com et tu tapes là-bas Amalécite, ça va t'apporter, n'est-ce pas, le sujet. Ou alors, si tu ne retrouves pas, envoie-nous un email, n'est-ce pas, contact à lasainteté.com, contact à lasainteté.com, et la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, des aspects, bon, la sœur et le frère, mais c'est surtout la sœur qui va te répondre. Ok? Donc, et la Bible dit donc que Saul va construire son église, il va bien commencer. Il va tuer les gens, il va prêcher bien, son église va commencer à se remplir, il va détruire l'ennemi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la Bible dit que quoi? Depuis Avila jusqu'à Avila, et il est pris vivant Amalek, Agag, roi d'Amalek, et il fit passer le peuple au fils de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis. Saul et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis. Cette nuit, n'est-ce pas, le Seigneur m'a réveillé autour de 2h30. Et généralement, quand il me réveille au milieu de la nuit comme ça, c'est parce que c'est un peu agité dehors. Et comme certains esprits n'ont pas le droit de sortir, n'est-ce pas, de leur dimension, généralement, quand il me réveille autour de 2h, 2h30, 3h, parce que c'est là où le monde des ténèbres est beaucoup plus en activité. Autour de 2h, 3h. Ça, c'est le point culminant. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est le midi. Moi, je ne suis jamais parti là-bas, mais je sais. Parce que généralement, le Seigneur me réveille toujours autour de cette heure-là. Et cette nuit, il m'a réveillé autour de cette heure-là. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la semaine dernière a été une semaine très mouvementée. N'est-ce pas? Je me suis beaucoup battu la semaine dernière. Par exemple, parce que lorsque je vous enseigne, je vous ai dit que je ne vous enseigne pas quelque chose que j'ai lu quelque part. Ok? La plupart du temps, et c'est même cette nuit toujours,
que votre père a mis dans mon esprit d'enseigner ceci. Vous savez que je suis responsable dans l'église, ok? Donc, comme j'ai mon ministère, j'aide également le prophète Georges, n'est-ce pas, dans le ministère, parce qu'il faut toujours avoir une église locale, toujours, ok? Il faut pas vous limiter seulement à écouter le pasteur Christian. Tu dois toujours avoir une église locale, parce que c'est dans ton église locale que se trouve l'autel de l'Éternel. Et tu ne peux qu'offrir un sacrifice, on n'offre le sacrifice que devant l'autel. Or, la sainteté FM, nous n'avons pas d'autel. Tu peux nous envoyer ta dîme de temps en temps. Ok, tu peux dire, ok, ce mois-ci, je vais envoyer ma dîme au pasteur Christian, mais tu dois avoir une église locale. Parce que il n'y a pas un passage biblique qui dit que tu dois seulement donner ta dîme à ton église locale. Non. La dîme, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. On se comprend. La dîme, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, la dîme permet de payer le loyer, n'est-ce pas, l'électricité et tout et tout. C'est pour soutenir l'œuvre. Donc, si par exemple, tu connais, par exemple, une femme qui a un orphelinat, tu peux utiliser ta dîme, peut-être une fois ou 2 fois par an, tu envoies ta dîme dans un orphelinat. Ok? Si, par exemple, Dieu met dans ton cœur et que tu connais une œuvre chrétienne, tu peux envoyer ta dîme là. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas la Bible ne dit pas que tu dois donner. La Bible dit que ta dîme, c'est pour Dieu. Donc, toute œuvre de Dieu, tu peux envoyer ta dîme. Bon, j'ai déjà fait un enseignement là, tu vas pas perdre mon temps. Bon, j'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Si tu n'as pas suivi l'enseignement, envoie-nous un email. Contact à la sainteté.com. Nous devons avancer. Donc, et je disais donc, il y a quelqu'un qui m'a approché cette semaine dans notre église et m'a demandé de ne plus utiliser certains versets. Parce que dans le programme de notre église, il y a toujours un endroit où je mets les versets bibliques, dont le verset de la semaine. Et les gens prennent ça, ils vont à la maison, n'est-ce pas, avec la lecture de la semaine, n'est-ce pas, parce que nous lisons la Bible en 1 an. Donc, il y a les gens qui suivent le programme de l'année de l'église. Et le programme de l'église, donc, il y a toujours un passage biblique, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un m'a approché, il me dit que, oh, mon frère, il y a des gens qui sont venus me se plaindre que tu utilises les passages qui les attaquent. Est-ce que tu peux ne plus utiliser les passages là, n'est-ce pas, parce que quand tu fais comme ça, les gens sont offensés. Je lui demande pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois enlever ça? Il me dit que non, parce que ça offense les gens, et tu sais que quand les gens sont offensés comme ça, je dis qu'il faut, écoute-moi, hein, je ne me suis pas mis au service de Jésus-Christ pour plaire aux gens. Est-ce que tu m'écoutes? Je ne me suis pas mis au service de Dieu pour plaire aux gens. Qu'est-ce que tu veux que je mette? La Bible dit qu'il faut mettre les passages qui encouragent les gens, ne mets plus certains passages, parce que quand tu mets, je l'ai regardé comme ça, je dis que s'il te plaît, je ne pensais pas que ce que tu me... Pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi est-ce que je dois faire ça. Donc nous sommes une église pour plaire aux gens. Et avant même cela, même au courant de la semaine, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Donc cette nuit, je sais qu'ils ont essayé, parce qu'ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, m'amener à faire des choses en journée. Ils ont essayé, n'est-ce pas, de revenir, n'est-ce pas, avec des représailles, mais le Seigneur m'a réveillé, je remercie. Donc, je vous raconte seulement ça pour dire que le peuple, la Bible dit que Saül est le peuple, n'est-ce pas? Ça veut dire que le pasteur principal s'est laissé convaincre par les membres. Il y a certains membres qui ont dit au pasteur principal que non, il faut laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Oh non, il faut laisser. Oh non, parce qu'il faut laisser. Parce que si on commence là, les gens ne vont plus venir, on n'aura pas l'argent pour payer. C'est ce qui s'est passé avec Saul. Et la Bible dit que donc Saul et le peuple, n'est-ce pas, avec lui, c'est ce que nous apprenons ici là. Et le peuple épargnait Agar et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de la seconde qualité, les agneaux et tout ce qui est ainsi de suite. Et il ne les vouait pas à l'interdit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a dit à Saul ou à Saül de faire quelque chose. Saül va bien commencer, mais après, il va se laisser corrompre par les membres de son église. Nous allons d'abord décortiquer tous les différents aspects. Parce que lorsque nous sommes en train de lire, par exemple, la Bible est en train de nous dire que Dieu a dit à Saül d'aller exterminer les Amalécites. Qui sont les Amalécites? N'est-ce pas? Et de quel incident l'Éternel fait-il allusion ici? Parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait de l'Égypte. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui sont les Amalécites? Maintenant, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 25. Nous allons lire des versets 17 à 18. Ok, nous partons dans Deutéronome chapitre 25, le deuxième livre de la loi.
Et nous lisons à partir du verset 18, n'est-ce pas? Parce que nous voulons comprendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les Amalécites avaient effectivement fait? La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 25, et ça c'est Jésus qui parlait à Moïse, ok? Que souviens-toi de ce que te fit Amalek en chemin quand vous sortiez d'Égypte. Comment il vint te rencontrer dans le chemin et te chargea en queue. Attaquant tous les faibles qui te suivaient, lorsque tu étais toi-même là et fatigué, et comment il n'eut point crainte de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, arrivés quelque part, n'est-ce pas? Et nous allons voir, tu peux voir ça, n'est-ce pas? Si tu veux avoir beaucoup plus de détails, tu peux également partir dans... C'est même quelle partie? Je crois que c'est dans Exode chapitre 17, n'est-ce pas? Exode chapitre 17, verset 1 à 8. Ok, tu peux partir également là-bas, si tu veux. Mais je ne veux pas partir là-bas. Ok, parce qu'on n'a pas assez de temps pour cela. Et je ne suis même pas là pour lire la Bible pour toi. Ok. Donc, quand ils sont arrivés, quand ils sortaient de Réphidim, après avoir eu soif, ok, la Bible dit que Jésus va leur donner de l'eau à boire. Et immédiatement après, les Amalécites vont attaquer l'arrière-garde. Ça veut dire que ceux qui traînaient derrière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués. Et nous avons, lorsque nous étudions l'esprit des Amalécites, nous avons compris que c'est cet esprit-là qui s'attaque aux chrétiens qui ne veulent pas faire les efforts. Les chrétiens qui ne veulent pas prier, les chrétiens qui ne veulent pas jeûner. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant oh, je reconnais Jésus, mais tu ne jeûnes jamais. Tu ne pries jamais, tu n'as pas un jour de jeûne. Je vous ai toujours dit que si tu es un chrétien qui ne jeûne pas, qui n'a pas une vie de jeûne, tu n'es pas un chrétien. Je ne veux pas que tu perdes ton temps. Il ne faut pas croire que tu es seulement chrétien quand tu envoies l'argent à la sainteté FM ou bien quand tu es... Si tu es un chrétien qui n'a pas une vie de jeûne, il faut oublier le paradis. Tu ne vas pas aller là-bas. On t'a dit qu'on ne peut pas passer au paradis quand on porte les pantalons. Qui t'a dit ça? Tu dois avoir une vie. Tu dois apprendre à mépriser ton corps. Tu dois apprendre à mépriser la chair. Tu dois apprendre à rester sans manger. Tout cela pour montrer à Dieu que la chair ne te dit plus rien. Mais si tu n'arrives pas, il faut comprendre. Et je vous ai expliqué ici là. Et ça, c'était même l'une des études les plus élémentaires que j'ai même eu à faire. Le jeûne n'a rien à voir avec Dieu. Quand tu jeûnes, il ne faut pas croire que tu jeûnes parce que tu veux forcer Dieu de faire quelque chose. Non, le jeûne n'a rien à voir. Si tu veux, tu jeûnes, c'est ton problème. Le jeûne, n'est-ce pas, est un moyen pour toi de tuer la chair et réveiller ton esprit. Est-ce que tu me comprends? Et la Bible dit que Dieu s'intéresse aux gens qui sont spirituels. Donc lorsque tu ne manges pas et que tu pries, c'est ton esprit est beaucoup plus attentif à la voix du Saint-Esprit. Il ne faut pas croire parce que quand tu étais dans cette hérésie, on t'a dit que oh, il faut arrêter de manger la viande pendant une semaine ou arrête ce que tu n'aimes pas. C'est comme ça qu'on nous trompait. Bien évidemment, le Seigneur t'a délivré de tous ces mensonges-là. Ok, donc il faut savoir que le jeûne n'a rien à voir avec Dieu. Ok, le jeûne c'est pour toi-même. Le jeûne c'est parce que tu as compris que Dieu aime ceux qui sont spirituels. Et lorsque tu jeûnes, tu es en train de dire à la chair que je m'en fous de toi. Je ne te donne rien de ce que tu veux. Je ne te donne pas à boire, je ne te donne pas à manger. Peut-être de 18h, de 6h à 18h. Ou alors toute une journée. Il y a des gens qui méprisent la chair pendant 3 jours. Sans boire, sans manger. Ok, moi, bon, je ne vous dis pas que moi, parce qu'il dit que je fais ça, tout le monde va commencer à faire. Ok, donc, moi, je ne fais pas ça. Ok, ou alors, oui. Mais si tu peux, ok, tu peux faire. Il y a des gens qui font même une semaine. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, la Bible nous dit donc que lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, les Amalécites vont s'attaquer à ceux-là qui traînent derrière. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit des Amalécites. Et ils vont tuer une bonne partie du peuple avant que les leaders vont être au courant et venir maintenant défendre l'arrière-garde. Mais entre-temps, certains avaient déjà été frappés. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous, je vous ai dit que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de toucher les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. N'est-ce pas? Dieu a déjà préparé ceux qui vont frapper ses enfants. Et c'est ce que nous allons voir. Qui sont les Amalécites? N'est-ce pas? Quand tu entends parler des Amalécites, qui sont-ils? N'est-ce pas? Comme tu entends parler des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Allons dans Genèse chapitre 36. Lisons à partir du verset 10. N'est-ce pas? Nous allons savoir qui sont les Amalécites. Donc, voici les noms des fils d'Esau.
n'est-ce pas, Esau qui est le frère jumeau de Jacob, n'est-ce pas, Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Esau, Reuel, fils de Basmat, femme d'Esau, et les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tsepho et Gétam et Kenaz. Et Timna fut concubine d'Eliphaz, fils d'Esau, et enfanta Amalek à Eliphaz. Voilà les fils d'Ada, fils d'Esau. Donc la Bible dit que le frère jumeau de Jacob, n'est-ce pas, Jacob qui est Israël, le frère jumeau de Jacob, Esau, avait un enfant qui s'appelait Eliphaz. Et la Bible dit que cet enfant-là, Eliphaz, avait une concubine. Ok, il avait une concubine qui s'appelait qui? La Bible dit qu'elle s'appelait Timna. Et Eliphaz et Timna vont faire un enfant qui s'appelle Amalek. Donc nous voyons donc que les Amalécites, qui sont les descendants d'Amalek, sont les cousins des Jacobites. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont les cousins des Jacobites. Donc, lorsque tu entends parler des Amalécites, ok, ça sur le plan physique c'est ça. Mais c'est toujours un peuple qui sort, n'est-ce pas, de Dieu. C'est toujours un peuple qui sort du peuple de Dieu. Et je vous ai dit que Dieu a déjà préparé, c'est comme toi qui es un papa, je vous ai expliqué comme une mère, comme un père. Tu ne permets pas à n'importe qui de toucher ton enfant. Ce n'est pas n'importe qui. Par exemple, si je prends par exemple le cas par exemple de votre soeur, n'est-ce pas, avec qui je travaille. Si son enfant fait quelque chose, je peux bien fouetter son enfant et elle ne va même pas, ça ne va même pas la gêner. Si elle me voit en train de fouetter son enfant. Ok, de la même façon, si par exemple je vois une personne, peut-être cette soeur ou par exemple le frère Pierre, en train de corriger par exemple l'un de mes fils, ça ne va rien me dire. Pendant qu'il sera en train d'aller chercher le fouet pour bien le fouetter, moi il sera en train de démarrer ma voiture pour partir. Parce que ça ne me dit rien. Mais si un étranger, si par exemple quelqu'un que je ne connais pas, essaie par exemple de lever la main sur mon fils, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la signature, c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne permet pas à tout le monde de toucher ses enfants. Il ne permet pas à tout le monde. Bon, donc ça nous avons compris qui sont les Amalécites et comment Dieu les a suscités. Bon, maintenant, qui sont les Kéniens? Parce que lorsque nous étions en train de lire, n'est-ce pas, la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Saül va arriver chez les Amalécites, n'est-ce pas, Saul vint jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la ville. Et Saul dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, descendez du milieu des enfants d'Israël, car ils montaient hors d'Égypte, n'est-ce pas? Et les Kéniens se retiraient du milieu des Amalécites. Est-ce qu'on se comprend? Et les Kéniens, car vous usez d'humanité envers les enfants d'Israël quand ils montaient hors d'Égypte, n'est-ce pas? Qui sont les Kéniens? Pourquoi est-ce que Jésus va mettre dans le cœur, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Jésus va dire à Samuel de s'assurer que rien n'arrive aux Kéniens? Parce que nous pouvons imaginer que c'est ça, n'est-ce pas? Que Samuel lui a certainement dit que les Kéniens ne touchent pas. Donc Samuel a dit à ceux que les Kéniens, il faut toucher. Donc ils vont dire aux Kéniens, sortez parmi eux. Sortez parmi eux. Parce que nous sommes sur le point de les exterminer. Maintenant, qui sont les Kéniens? Nous allons partir dans Juge chapitre 1, verset 16. N'est-ce pas? Parce que nous voulons comprendre qui sont les Kéniens. Allons dans Juge chapitre 1, verset 16. La Bible dit, or, les enfants du Kénien, beau-père de Moïse, montaient de la ville des palmiers avec les descendants de Juda au désert de Juda, qui est au midi d'Arad. Et ils allaient et demeurèrent avec le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Donc la Bible dit que, oh, les enfants du Kénien, beau-père de Moïse. Donc, un autre nom du père de Moïse, n'est-ce pas, qui est Jéthro, parce que tu connais Jéthro, n'est-ce pas, la Bible parle de Jéthro. Un autre nom du beau-père de Moïse, le père de Séphora, c'est le Kénien. On l'appelle aussi le Kénien. Donc, ces enfants sont, n'est-ce pas, les Kéniens. Parce que ce sont les enfants. Donc, en réalité, les Kéniens, n'est-ce pas, c'est la belle famille de Moïse. Donc, ce sont les beaux frères, les belles sœurs de Moïse. Ce sont les beaux frères et les belles sœurs de Moïse. Et Dieu, au moment de détruire Amalek, va les épargner. Maintenant, tu vas te poser la question, mais pasteur Christian, comment est-ce qu'ils ont d'abord fait pour se retrouver parmi les Amalécites? C'est la question que tu peux te poser. Maintenant, il faut te rappeler que le territoire des Amalécites s'étend jusqu'à Chour. La Bible dit que Chour, c'est dans le désert de la péninsule de Sinaï. Rappelez-vous, nous avons fait l'étude là-dessus, lorsque nous étions en train de comprendre que est-ce que les Ismaélites,
n'est-ce pas? Est-ce que les Arabes sont les Ismaélites? Quelque chose, j'ai fait une étude par rapport à cela. Et nous avons fait la géographie du Proche-Orient. N'est-ce pas? Nous avons fait la géographie du Proche-Orient et nous avons vu, n'est-ce pas, qui s'étendait, n'est-ce pas, entre Chou et Avila. Nous avons étudié cette partie-là. Donc, et nous savons que Moïse était, quand Moïse avait fui l'Égypte, il était parti dans la péninsule de Sinaï, il était parti là-bas à Madian, là où les Madianites vivent. Mais, et le père, son beau-père, ça veut dire que la famille et son beau-père était un prêtre, n'est-ce pas, de Madian, et qui servait le même Dieu que lui, mais d'une façon différente. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible nous dit donc que les Kenyans maintenant se retrouvent au milieu, n'est-ce pas, des enfants. Ils se retrouvent quelque part où les enfants déjà voulaient les frapper. Ils se retrouvent au milieu des Amalécites. Mais comment cela? C'est ce que nous allons comprendre. Maintenant, si nous partons dans Nombre chapitre 10, je pense que c'est là que nous allons terminer, parce que nous avons commencé avec 5 minutes de retard, nous allons rattraper ça ici, juste pour comprendre, n'est-ce pas, qui sont les Kenyans. Et demain, quand nous allons nous retrouver, nous allons continuer, n'est-ce pas, sur le retour des événements qui ont conduit à l'intronisation de Saül, avant maintenant de revenir sur notre texte de base. Est-ce qu'on se comprend? Donc, allons dans Nombre chapitre 10, lisons à partir du verset 29. Ok? Nombre chapitre 10, verset 29. La Bible dit que, oh, Moïse dit à Hobab, fils de Rouel. Rouel qui est encore le nom de Jéthro. Donc, c'est le Kenyan, c'est Rouel, n'est-ce pas? C'est Jéthro. Oh, Moïse dit à Hobab, fils de Rouel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous, et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans le lieu de ma naissance. Et Moïse lui dit, je te prie, ne nous laisse point, puisque tu connais le lieu où nous pouvons camper dans le désert. Tu nous serviras de guide. Et il arriva, si tu viens avec nous, et que ce bien que l'Éternel doit nous faire arrive, que nous te ferons aussi du bien. Il partit donc de la montagne de l'Éternel et marchait pendant 3 jours, et l'arche de l'alliance de l'Éternel allait devant eux, faisant 3 journées de chemin pour leur chercher un lieu de repos. Maintenant, il faut comprendre que lorsque Moïse avait fui l'Égypte, la Bible nous dit qu'il va se retrouver chez les Madianites, là où il va rencontrer sa femme, n'est-ce pas, la mère de ses 2 fils. Et Dieu va lui parler à partir de cette montagne, n'est-ce pas, à partir du mont Horeb. N'est-ce pas? Dieu va lui parler à partir du mont Sinaï, le mont Horeb. Ça veut dire que quoi? Et quand Dieu va lui parler, Jésus va retourner en Égypte. À partir du mont Sinaï, à partir du mont Horeb, Moïse va retourner en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse connaissait très bien le chemin entre l'Égypte et le mont Sinaï. Mais Moïse n'avait jamais été à la terre promise. Moïse n'avait jamais été à Canaan. Mais ce qui se passe, c'est que les Madianites, eux, ils sont là. N'est-ce pas? Jéthro et sa famille vivaient déjà, n'est-ce pas, dans le territoire de Madian avant l'arrivée de Moïse. Ce qui veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'ils devaient avoir certainement la connaissance, parce que Chou, n'est-ce pas, lorsque nous regardons cette péninsule-là, ce n'est pas très loin, n'est-ce pas, du Jourdain. Ce n'est pas aussi loin que ça. C'est à quelques jours de marche, mais ce n'est pas très loin. Mais Moïse ne connaissait pas. Donc, lorsque Moïse va arriver au niveau de la montagne, et Dieu va lui donner les 10 commandements et toutes les lois, est-ce que c'est vrai? Il va maintenant falloir que Moïse continue. Mais Moïse ne connaît pas la route. Et Moïse va donc demander à son beau-frère, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il va demander à Hobab, fils de Rouel, donc son beau-frère, le frère de Séphora, que s'il te plaît, aide-nous. Et Hobab va d'abord essayer de refuser, mais après il va le supplier, que pardon, aide-nous. Pardon, aide-nous. Et Hobab va accepter de partir avec eux. Et c'est donc comme ça qu'ils vont donc se retrouver. C'est maintenant que les Kenyans maintenant vont se retrouver parmi les enfants d'Israël. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est également une occasion pour toi de comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui travaillent dans l'église qui sont les enfants de Dieu. Parfois, lorsque tu es sage, et c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné avec le temps, j'ai appris ça avec le temps, il y a des gens avec qui je traite que je sais qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais je sais qu'ils peuvent m'aider pour atteindre mon objectif, qui est de sauver les enfants de Dieu. Et je travaille avec eux. Ça, c'est quelque chose que je fais à l'église. Et pourquoi? Parce que c'est biblique. Donc, parfois, si tu vois ton pasteur avec certaines personnes, tu vas dire que, oh, si c'était un vrai pasteur, il devait savoir que telle personne, non. Nous ne sommes pas bêtes. Et tout ça, ça se trouve dans la Bible.
N'est-ce pas? Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Cette première partie de cette étude biblique, n'est-ce pas? Cette série spéciale. Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saül, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons étudier et nous allons certainement continuer avec cela demain, n'est-ce pas? Si telle est la volonté de votre Père qui m'a suscité parmi vous, n'est-ce pas? Afin de vous aider à comprendre les oracles, n'est-ce pas? Et les mystères qu'il a cachés à ceux-là qui ne font pas partie de son plan. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous dans ce studio. Je te remercie pour l'esprit que tu m'as donné. Je te remercie d'avoir ouvert mes yeux à comprendre ta parole et de m'avoir également donné le cœur de partager ce que je comprends avec mes frères et mes sœurs. Je te remercie également, mon Dieu, mon roi, d'avoir délivré quelqu'un ce soir avec ses enseignements et avec cette compréhension facile. Et je te dis merci au Seigneur et je prie surtout que tu ne méprises pas notre rendez-vous de demain. Seigneur Jésus, sois avec nous dans ce studio parce que nous allons être présents, parce que nous avons la conviction que tu seras avec nous. Je te dis merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi, et je te remercie surtout pour l'esprit que tu as déposé en nous, cet esprit qui nous permet de comprendre les choses spirituelles. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen.